Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier update du mois de juin. Techniquement j'ai déjà filmé cette vidéo il y a quelques temps, en fait je l'avais mis sur YouTube, je l'ai juste pas mis en ligne. Et en fait ce soir je réfléchissais et plus j'y réfléchissais et moins j'avais envie de vous poster cette vidéo que j'ai faite cette fois-là. J'avais envie de la refaire déjà parce que j'étais pas dans mon flow habituel et je crois que ça m'a plus perturbée qu'autre chose. J'ai eu vachement de mal à tourner cette vidéo, je m'y suis reprise à au moins 5 ou 6 fois, enfin c'était une catastrophe. Et je suis vraiment pas satisfaite du résultat, donc me revoici quelques jours après avec la vidéo que vous allez très probablement avoir, à moins que je rechangerai d'avis et que je remette celle d'avant, auquel cas voilà, hein, mais logiquement c'est cette vidéo aussi que vous allez avoir, voilà. Du coup vous n'aurez pas la vidéo qui se passe dans ma chambre, mais voilà, pour le petit aparté, il y aura très fortement et très possiblement de grandes chances que les trois quarts des vidéos qui soient tournées durant l'été soient tournées dans ma chambre, tout simplement parce que là je suis toute seule, mais je le serai pas tout l'été. Il y a mon copain qui est plus à l'école, du coup il passe ses journées ici, donc voilà. Et en plus de ça, voilà, je pense qu'il y aura également moins de vidéos. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de 4 lectures, parce que voilà, quand je peux les filmer, je les filme, les updates, parce que je ne sais pas du tout à quelle fréquence je serais capable de filmer entre le travail et puis le fait que je sois pas toute seule toute la journée, enfin toute la journée, non pas que je passais mes journées chez moi, mais que je sois pas toute seule quand j'ai pour filmer, enfin voilà, ça fait que c'est plusieurs facteurs qui font que je pense que cet été je ferai un peu moins de vidéos du coup, et voilà. Donc je vais commencer tout de suite puisque comme je vous l'ai dit j'ai 4 lectures à vous présenter que j'ai mis super loin de moi, je ne sais pas pourquoi, bref. Donc je vais commencer tout de suite parce que ça pourrait être un petit peu longué, hein, surtout connaissant ma manière de parler pendant 10 ans. C'est très mal cadré tout ça. J'espère que je vais pas casser l'ordinateur. Bref, donc en premier lieu j'ai lu Vision de Kim Harrington, publié chez les éditions du Seuil. Ce roman est un roman qui mêle à la fois fantastique, jeunesse et thriller, puisqu'on découvre le personnage de Claire, voilà, si je ne me trompe pas, donc Claire, qui est une adolescente tout à fait banale en apparence. La seule différence, c'est qu'elle et sa famille, ils ont un don particulier. Alors, elle peut toucher les objets et voir des choses en rapport avec cet objet, par exemple que à tel moment telle personne assise sur telle chaise était en train de pleurer parce qu'elle venait de se faire quitter par son copain. Donc elle ressent par exemple les émotions des personnes au moment où ils touchaient l'objet, mais du coup des objets qui ont vu tout ce qui est possible et imaginable, forcément elle peut voir énormément de choses et des fois des choses qui remontent à il y a très 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 longtemps. Voilà, sa mère, elle peut lire dans les pensées, son frère, il voit les morts, il me semble. Enfin, il peut parler avec les morts plutôt, parce que voir les morts, on se croirait dans le sixième sens. Donc voilà, elle vit dans une petite ville très touristique, les touristes les adorent, par contre les habitants de cette petite ville ils les prennent pour des cinglés, donc voilà. Claire n'est pas le genre d'adolescente à avoir énormément d'amis, hein. Elle est même plutôt solitaire, elle traîne tout le temps avec son frère et le meilleur ami de celui-ci. Elle avait un copain, ça s'est terminé pour X raisons, enfin voilà, on l'apprend dans le roman, mais voilà, c'est pas la nana la plus populaire du monde. Et dans leur petite ville, qui pourtant est très touristique, il y a un meurtre qui a eu lieu, et un peu malgré elle, Claire va se retrouver mêlée à l'affaire, puisqu'elle va faire équipe avec la police grâce à son don, ça va lui permettre de faire équipe avec la police tout simplement, et elle va aider à résoudre cette enquête. Donc vous l'aurez compris, il y a à la fois le côté très jeunesse, puisque c'est vrai que ça reste de la jeunesse, hein, voilà, le personnage a quoi, à 16 ans je crois, voilà, c'est quand même axé vraiment jeunesse, ne serait-ce que la manière dont c'est écrit, on le sent bien. Voilà, c'est plus jeunesse que young adulte. Young adulte, il y a un petit truc en plus, je pense, qui ne fait pas vraiment partie de ce roman-là. Là, c'est vraiment de la jeunesse pour moi. En tout cas, moi, c'est ce qui va faire la différence entre les deux, dans ma petite tête à moi. Voilà. Il y a du fantastique puisque le personnage de Claire a un don particulier, et le côté thriller entre guillemets, c'est du thriller très jeunesse encore une fois, qui va être donné par cette espèce d'intrigue. J'ai trouvé ce roman vachement sympa, je m'attendais pas à ce qu'il me plaise autant, honnêtement il me faisait un peu envie quand je l'ai acheté, sinon je l'aurais pas acheté, mais voilà, plus ça allait, moins j'avais envie de le lire parce que je me disais oui bon ok d'accord. En plus je trouve la couverture particulièrement laide, enfin je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais je trouve pas ça beau du tout, je trouve pas ça vendeur du tout, enfin honnêtement moi c'est vraiment le résumé qui m'avait plu à la base parce que sinon je ne l'aurais jamais acheté. Mais au final j'ai passé un bon moment de lecture, je trouvais que c'était très fluide au final. Le personnage de Claire m'a énormément plu, elle m'a beaucoup touchée parce que même si elle est très sarcastique et qu'elle n'hésite pas à envoyer promener les gens qui ne l'aiment pas, à côté de ça c'est un personnage qui souffre beaucoup de cette solitude forcée, et elle m'a énormément touchée pour ça. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont les genres étaient mêlés, le fait qu'il y ait un petit peu de fantastique qui soit saupoudré au-dessus de toute cette histoire, et puis toute l'intrigue policière, je trouvais qu'elle était super sympa et qu'en plus de ça, on s'immergeait vraiment totalement dans la petite intrigue. On avait en fait d'un chapitre à l'autre, on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir le fin mot de l'histoire, on se met à soupçonner à peu près tous les personnages, même ceux qu'on apprécie et ceux qu'on aime moins,
voilà, à la rigueur ça me dérange moins du coup de les soupçonner, mais voilà, on se met vraiment à soupçonner une ribambelle assez dingue de personnages et je trouve que l'intrigue avance vraiment bien. C'est un roman qui se lit très vite, d'une part parce qu'il n'est pas très grand, et enfin pas très grand, pas très long plutôt, et en plus de ça parce que on a très vite envie de savoir la suite. Les chapitres sont un petit peu longs. Non en fait, c'est dans ma mémoire ils étaient longs mais pas du tout, non jusqu'au ils sont très courts les chapitres. Oui, c'est plutôt ça. Je dois confondre avec un autre des livres que je vais vous présenter après. Non, les chapitres sont relativement courts, donc c'est vrai qu'en fait, on en finit un, on a envie d'enchaîner l'autre, et puis on a envie de savoir le fin mot de l'histoire, ce qui fait que c'est vraiment un roman qui se lit très vite. Je vous le conseille donc, même si je le conseillerais quand même plus à un public assez jeune quand même, parce que ça reste de la jeunesse. Ceci dit, c'est un très bon premier tome, puisqu'il y a un tome 2 qui est sorti, il me semble qu'il n'y en a que deux d'ailleurs. Mais voilà, il me semble qu'il y a un tome 2 qui est... Enfin, c'est pas il me semble, il y a un tome 2 qui est sorti. Voilà, je crois que il y a que deux tomes. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon premier tome. Je pense pas lire la suite, en tout cas, je vais pas tout faire pour me la procurer. Ceci dit, si elle me passe entre les mains, je la lirai parce que ça me fera vraiment très plaisir de retrouver Claire, qui est un personnage que j'ai vraiment apprécié dans ce roman. Après la jeunesse, voilà, avec sa petite dose de fantastique, on passe à de la new romance avec The Mistake, le tome 2 de Off Campus, écrit par Elle Kennedy et publié chez Hugo dans la collection Poche. Donc vous le savez peut-être, j'ai lu le tome 1 il y a très peu de temps, je l'ai acheté en fait chez Hugo Poche au mois de mai, ça fait partie de mes achats de mai, et du coup ce petit tome 6 sortait début juin, donc quand je l'ai su, déjà j'ai eu très envie de l'acheter. Et du coup, je suis allée me le prendre. Et en fait, j'étais en train déjà de lire deux autres livres, je crois. Et à la base, voilà, je fais pas plus de deux maintenant. Et en fait, au final, je l'ai commencé dans la voiture en rentrant. Et je l'ai torché en deux... Enfin, voilà. Le soir même, je l'aurais terminé, je pense, si j'étais pas crevée. Et voilà, je l'ai fini le lendemain, du coup. Donc dans ce second tome, on découvre un peu plus le personnage de Logan, enfin John Logan, mais on le surnomme Logan puisqu'ils sont deux John, forcément c'est plus simple de les appeler par leur nom de famille, qui est donc le meilleur ami de Gareth du premier tome. Alors lui, voilà, il est un peu beaucoup amoureux d'Anna, la copine de Gareth, et pour oublier Anna, il a un peu tendance à s'amuser beaucoup en soirée, donc comprenez par là beaucoup boire, et voilà, s'amuser aussi avec les filles, hein. Il passe un peu d'une fille à l'autre, voilà, ça l'aide à oublier, hein. Écoutez, on oublie les nanas comme on peut, hein, voilà. Seulement il va rencontrer Grace une première année sous le charme de qui il va un peu tomber quand même, et elle aussi. Cependant il va un peu la repousser de manière un peu violente, j'avoue que là j'avais envie de lui faire mais qu'est-ce que tu fais espèce d'enfoiré. Seulement en fait il aime beaucoup Grace, donc il va tout faire pour la récupérer. Voilà. Hein, The Mistake, l'erreur, voilà, c'est tout ça, c'est le roman tourne autour de ça en fait. On a toute la première partie où où ils se rencontrent, ils apprennent à se connaître, ils s'apprécient, ils commencent un peu à avoir une histoire entre eux, la boulette de Logan, et puis hop, après, il y a un petit peu de temps qui se passe, ce que j'ai trouvé assez sympa d'ailleurs, parce que c'est vraiment une histoire qui au final, voilà, il y a vraiment un bon laps de temps, où pendant tout un temps il fait que de se dire quand il repense à elle, putain j'ai quand même grave merdé avec elle. Et après il se revoit, et puis là, il essaye de tout faire pour la récupérer. J'ai trouvé que c'était assez drôle d'ailleurs, toute cette phase-là où il essaye de la récupérer, parce que on voit qu'il est très honnête avec elle, voilà, oui, elle lui plaît vraiment, et oui, il a envie de quelque chose avec elle, et en même temps, il sait pas trop comment s'y prendre en fait, au final, il est pas du tout doué pour ça, et elle en rigole bien. J'ai particulièrement aimé le personnage de Logan, déjà je l'avais bien aimé, le peu qu'on en voit dans le premier tome, je l'avais beaucoup aimé, mais là je l'ai vraiment 2 fois plus aimé. J'ai un peu plus de mal avec... il a un passé compliqué, c'est un personnage vachement compliqué, il a toute une histoire familiale très dure, des secrets particuliers qu'il cache à tous ses potes, donc voilà, il est assez sombre en fait au final quand même s'il est très jovial, il y a quelques aspects de sa personnalité qui sont un peu plus sombres, un peu plus secrètes, etc. Donc même si c'est intéressant et ça le rend le personnage un peu plus profond que juste un joueur de hockey, nanana. Déjà dans le premier tome c'était le cas, donc j'espère qu'ils vont pas nous faire à chaque fois un espèce de mec comme ça qui a tel problème, familial, que machin, que bidule. Voilà, honnêtement j'espère que ça va pas faire ça dans tous les tomes parce que sinon je pense que je serais un tout petit peu déçue à la fin de la saga. Dans l'immédiat j'aime chaque tome que je lis, mais voilà, j'ai pas envie que ce soit trop redondant avec ça, donc ça m'a fait un peu peur. La différence par contre c'est que Grace c'est la nana la plus banale de l'univers, c'est quelqu'un d'un peu naïf. Voilà, déjà le fait qu'elle soit beaucoup plus jeune que lui ça la rend très, très naïve. C'est un peu, j'avais peur aussi qu'elle soit un peu dans le cliché de la vierge effarouchée parce que voilà, mais non. Même si elle est vierge, elle n'est pas effarouchée non plus, et je trouve que le duo qu'ils forment tous les deux, on y croit très facilement, et enfin vraiment j'ai beaucoup aimé le petit couple entre guillemets qu'ils formaient dans ce roman parce que
parce que je sais pas, je trouvais que l'un comme l'autre ils s'apportaient quelque chose et ouais franchement c'était plutôt cool et les personnages je me suis vraiment beaucoup attachée à eux et je pense que c'est aussi ce qui fait qu'un roman nous plaît, c'est quand on s'attache aux personnages et avec eux franchement ouais ça s'est fait très facilement comme avec Gareth et Anna, je me suis très vite attachée à eux. Et voilà, et l'histoire en elle-même, il y a quelques petits rebondissements, bon après ça reste de la romance, donc voilà, il n'y a pas non plus, enfin faut pas s'attendre à 10 000 rebondissements, mais il se passe toujours des petites choses et franchement j'aime vraiment beaucoup cette saga et il me tarde beaucoup de découvrir le tome 3. J'attends qu'un truc, c'est qu'il sorte en poche pour pouvoir l'acheter également. Et voilà, je suis trop pressée et je suis vraiment très contente de m'être lancée dans cette saga, surtout que c'est vraiment du pif pour le coup et que dans l'immédiat ça me réussit plutôt bien, donc plutôt. On va maintenant passer à de la fantasy avec Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas que j'ai enfin lu, publié chez La Martinière Jeunesse. Et je l'ai lu en lecture commune avec Océane d'Océane dit en livre, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Ce roman donc c'est de la fantasy un peu young adulte, j'aurais tout fait, moi je classerais ça dans la fantasy young adulte. Et la fantasy j'ai toujours un peu de mal à me lancer dedans. Et là, ce que j'ai le plus de mal à faire, c'est vous faire un résumé de ce roman. C'est une catastrophe, je n'y arrive pas. Je vais du coup vous lire la 4ème de couverture parce que je n'y arrive pas et je sens que je vais refilmer cette séquence 10 000 fois sinon, donc je vous lis la 4ème de couverture et puis c'est tout. Donc, en chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un fée, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume des immortels. Là-bas pourtant sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas semble être à ce prix. Voilà, hein, je pense que ça suffit comme résumé, mais honnêtement, je pense que ça fait 10 fois que j'essaie de le résumer. C'est une catastrophe, je n'y arrive pas, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi je bloque. Mais la fantasy et la science-fiction, vous allez le voir juste après avec le livre suivant, c'est les trucs que je n'arrive pas à résumer. C'est une cata. Mais voilà, bref, c'est pas le sujet. Donc ce roman, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je pense que c'est un petit coup de cœur. J'irai pas jusqu'à dire un gros coup de cœur, on en parlait justement avec Océane juste avant que je tourne cette vidéo. Même si je l'ai beaucoup aimé, et même si j'en suis sortie, pour moi c'était un coup de cœur, je pense que c'était un petit coup de cœur, je pense qu'il manquait quelque chose, et le fait que pour moi ça reste ça soit un coup de cœur au final, c'est le fait que j'attende une suite en fait, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus, et je pense que là je pourrais vraiment affirmer que c'est un coup de cœur. Mais voilà, je l'ai quand même classé, je fais des petits cœurs à côté dans mon carnet de chroniques, en fait je fais des petits cœurs quand c'est un coup de cœur, enfin bref on s'en fout, hein, mais, et je l'ai fait pour lui, donc voilà, ma réaction à chaud c'est que c'était un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les personnages, je crois que c'est vraiment un point très important de ce roman, c'est que les personnages je les ai trouvés très bons. Que ce soit Fer que j'ai trouvé très touchante et en même temps elle est tellement forte qu'en fait on n'a pas envie de s'apitoyer sur son sort et parfois bah on est obligé de le faire parce qu'elle a quand même une vie de merde. Moi elle m'a fait trop de peine au début du bouquin, j'avais envie de la prendre dans mes bras. Et pourtant je pense que c'est le genre de nana que en fait tu as l'élan d'aller vers elle et en fait une fois qu'elle te regarde avec genre non tu m'approches pas, tu dis ouais ok d'accord, je sais pas, je voulais ramasser la cuillère. Voilà, c'est un peu je pense ce type de personnage là un peu... Enfin je sais pas, moi des fois elle a un petit côté brut de décoffrage que j'ai vraiment adoré. Et ouais elle m'a énormément plu. Tamlin, j'ai eu un gros coup de cœur parce que je sais pas, il me touche beaucoup et en même temps il est tellement froid des fois et on voit qu'il essaye de faire des efforts avec elle et qu'il sait pas trop comment s'y prendre et je les ai beaucoup aimés tous les deux, je trouve que c'est un duo vachement intéressant. Il y a aussi Lucien qui est un personnage qui est l'intendant de Tamlin de mémoire et c'est pareil, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre lui et Fer parce qu'ils sont tout le temps en train de se tirer dans les pattes et c'est très amusant. C'est des personnages qui sont très drôles, on en parlait avec Océane justement, elle me disait ça, qu'elle avait bien aimé qu'ils se tirent dans les pattes comme ça et c'est vrai que ça ajoute vraiment un sentiment de... Enfin l'humour va être basé là-dessus entre autres donc c'est super intéressant et plus encore que les personnages, je crois que c'est l'univers en lui-même qui m'a beaucoup plu. Donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête, je l'ai pas encore dit mais c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et moi La Belle et la Bête oui j'aime bien mais c'est pas mon conte de fées préféré, d'ailleurs j'ai toujours pas vu le film avec Emma Watson entre nous soit dit. Voilà mais j'aime beaucoup mais c'est pas mon dessin animé préféré, c'est pas mon conte de fées préféré, voilà. Mais j'avais vraiment très hâte de découvrir comment ça allait être écrit et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Mais voilà, l'univers en fait de fantasy, je trouve qu'il est vraiment très bien développé. Moi c'est mon gros problème avec la fantasy, c'est soit je rentre directement dedans, soit pas du tout. Et là pour le coup, je suis rentrée directement dedans.
honnêtement j'ai dû lire un chapitre et j'étais dedans, enfin voilà, dès la fin du chapitre j'ai enchaîné la suite et voilà. On s'était mis un quota de chapitres à respecter par jour pour essayer de terminer à peu près en même temps le bouquin. Et en fait, bah quand j'avais mes chapitres à lire, généralement j'étais toujours à la bourre, mais une fois que j'étais vraiment dedans, bah c'était fini quoi, j'arrivais pas à m'arrêter de lire, je pouvais m'enfiler 10 chapitres d'un coup sans que ça me pose de problème parce que bah c'est un monde, dès qu'on rentre dedans, on est immergé dedans et j'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait et on a toute une intrigue également qui est vraiment super sympa, voilà, qui est prenante. Le point faible du bouquin, c'est qu'il y a quand même pas mal de longueur parce que c'est vrai qu'au début, bah, par exemple, quand elle arrive, voilà, elle est prisonnière. Donc au début, bah voilà, le temps d'adaptation, mais après, bah, quand elle commence un peu à s'y faire, bah elle est. C'est un peu lent quoi en fait. Il n'y a pas grand chose qui se passe, il n'y a pas énormément de péripéties, c'est un peu tout le temps la même chose. Elle se lève le matin, elle est jeune, elle fait ça, elle fait ça. C'est voilà, c'est un peu trop tout le temps la même chose. Et il y a un autre moment dans le roman, mais cette fois-ci, je peux pas vous le dire, c'est du spoil, où c'est pareil. Il y a un peu cette espèce de répétition constante qui est voilà. Mais en même temps, comme c'est un peu pour donner la dimension de l'habitude, bah c'est quelque chose qui passe et voilà, on peut pas dire que c'est un gros point négatif non plus, mais c'est vrai qu'il y a quelques longueurs dans le roman et je pense que ça aurait peut-être, voilà, on aurait pu voilà, les raccourcir un peu. Pas les enlever parce que je pense que c'est important pour marquer l'habitude, mais voilà, là c'était peut-être un peu trop parfois. Cependant, j'ai vraiment adoré ce roman et je vous conseille vivement la saga. Je suis vraiment super pressée en fait que les tomes 2 et 3 sortent en français. Même si je sais pas du tout quand est-ce qu'ils vont. Et je crois pas qu'il y ait de date annoncée. Mais je suis vraiment super pressée parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Et après celui-ci, il y en a un autre que j'ai encore énormément aimé. Enfin voilà, c'est. En fait, c'est les deux que je me suis beaucoup traînée quand même. Enfin, marquer les ombres encore plus. Voilà, je viens de vous spoiler le titre. Voilà. Mais c'est vraiment deux qui m'ont beaucoup marqué. Et en fait, c'est deux genres où j'ai vachement de mal. C'est soit ça passe, soit ça casse. C'est un peu mon gros problème avec ces deux genres-là. Et en fait, bah, du coup, j'ai toujours un peu peur en me lançant. Et généralement, bah, enfin là, en tout cas, ça a été un gros coup de cœur. Quoi. Donc, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Marquer les ombres de Veronica Roth, je ne sais pas comment on dit, publié chez Nathan. Et encore une fois, je suis totalement incapable de vous le résumer. Je peux juste vous dire que ça se passe dans une galaxie, qu'il y a plein de planètes qui sont assemblées, qu'il y a l'assemblée qui les gouverne entre guillemets, et qu'on est sur une planète où il y a deux nations différentes, une nation qui est officiellement reconnue par toute la galaxie, et une qui ne l'est pas, et qu'en gros, bah, c'est un peu la guerre entre les deux, et voilà. Et on va suivre deux personnages, l'un qui est dans une nation et l'une qui est dans l'autre, qui vont se retrouver pour X raisons ensemble. Et voilà. En gros. Voilà, je vais juste me contenter de ça, parce que je pense qu'en fait c'est peut-être mieux que le résumé qu'on a, tout simplement. Parce que j'avoue que moi en fait en lisant le résumé de derrière, j'étais pas trop... Voilà. Bah par le fait que pourtant pour survivre ils doivent céder, ou décider de se détruire. Voilà. À la rigueur, ça comme ça, on sait qu'ils sont obligés de faire équipe ou pas. C'est un peu la grande question qui demeure entre eux. Donc ces deux personnages, c'est Syrah et Akos. Donc Akos, lui, il vient du côté de la planète, la nation qui est reconnue. Voilà, il est tout mimi tout plein, c'est une nation vachement pacifiste, assez sage, etc. Et de l'autre côté, on a l'autre nation d'où Syrah vient. C'est la sœur du dirigeant de cette nation, d'espèce de tyran. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime pas ce mec. Bref, qui dirige l'autre nation, qui est une nation un peu barbare, un peu... Mais c'est assez particulier parce que en fait, quand les uns racontent l'histoire de pourquoi ils s'entendent pas avec les autres, ils te racontent leur version à eux, et puis les autres, c'est leur version à eux. Et puis voilà, mais à côté de ça, ça fait vraiment... Bah, en fait, ça fait penser un peu à nos planètes, enfin notre planète avec les différents pays, par exemple, bah, certains vont expliquer certaines choses de telle manière et d'autres de telle manière. Pendant une guerre, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil. Techniquement, quand on va dans un pays, bah, le méchant c'est l'autre, et puis quand on va dans l'autre pays, le méchant, bah non, c'est pas moi, c'est celui d'en face. Enfin voilà, c'est un peu ce truc-là, et également pareil avec tout ce qui est... par exemple, merde, qu'est-ce que je voulais dire? C'est bien, je perds mes mots comme ça en route. Ouais. Tout ce qui est religion, voilà. Par exemple, d'un côté, voilà, on a une religion d'un côté, et puis à l'autre bout du monde, on a une autre religion qui a rien à voir, mais il y a des similitudes dans les deux. Bah, c'est un peu ça, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que du coup, là, c'était à l'échelle de planètes, donc c'était super sympa, découvrir comme ça différentes planètes.
J'ai mis par contre beaucoup de temps avant de rentrer dans le roman, j'avais vraiment beaucoup de mal au début, j'étais au tout début et en fait bah c'était vraiment genre je lisais mais même pas un chapitre et je refermais, ça me donnait pas envie, j'arrivais pas à rentrer dedans. J'ai mis vraiment super longtemps à comprendre où l'auteur voulait en venir et je pense que c'est un peu le gros point faible du roman, c'est que pendant un long moment, elle met tellement les choses un peu en place comme ça qu'il y a vraiment un bon moment qui se passe avant qu'on comprenne où elle veut en venir. Et même après quand les choses commencent à vraiment se mettre en place, qu'on arrive à peu près à se dire ouais ok on voit à peu près, bah même là moi j'avais des moments où je me disais mais qu'est-ce que tu veux, enfin quoi, qu'est-ce que, où est-ce que tu veux qu'on aille en fait, qu'est-ce qui va se passer, moi j'arrivais pas trop à voir. Et en fait plus ça allait, plus ça se dessinait et plus je trouvais que l'histoire était vraiment géniale et je pense que c'est un univers suffisamment complexe pour qu'il faille quand même mettre des petites bases comme ça. Et j'avais peur justement parce que c'est le problème avec tout ce qui est un peu science-fiction, univers comme ça avec d'autres planètes, nanana. C'est tellement un monde différent du nôtre qu'il faut le mettre en place et moi j'ai toujours peur d'être complètement larguée dedans. Et là, ça n'a pas du tout été le cas en fait. Je trouve que assez facilement, moi je me suis. Enfin voilà, j'ai assez vite compris. Bon, au début, oui, forcément, c'est des noms qu'on connaît pas, donc voilà. Mais on rentre très facilement dedans, on arrive très facilement à comprendre. Enfin, on arrive très facilement à comprendre plus qu'on rentre facilement dedans, puisque je viens de dire que moi personnellement j'avais du mal à rentrer dans l'histoire. Mais dans l'univers en lui-même, je trouve que l'entrée se fait assez facilement et que globalement on est assez bien guidé par l'auteur quand même. Donc ça c'est un gros point positif quand même, malgré le fait que ce soit un petit peu long et qu'on ait du mal à voir tout de suite où l'auteur veut nous mener, c'est plutôt sympa. Et surtout les personnages sont plutôt cool, moi j'ai franchement adoré le duo Syrah-Akos. Déjà je trouve que c'est des personnages, ils sont tellement opposés et en même temps je trouve qu'il y a tellement de trucs qui les rapprochent l'un de l'autre et qui fait que en fait ils se complètent à la perfection, que du coup quand ils se retrouvent tous les deux, et que petit à petit ils apprennent à se connaître, bah on se rend de plus en plus compte de ça parce que bah quand elle va douter d'elle-même, bah lui il va être là pour lui dire mais ouais mais en fait voilà. Et puis après elle va se dire ah ouais c'est vrai. Et voilà, ils ont vraiment une manière de discuter, de s'ouvrir l'un à l'autre qui moi m'a beaucoup touchée et j'ai vraiment adoré ce duo honnêtement. Je crois que c'est un de mes duos préférés en young adulte, je pense. Parce que j'ai vraiment apprécié ces deux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient hyper touchants à leur manière, pour ce qu'ils ont de bon et ce qu'ils ont de moins bon. Je pense que c'est d'ailleurs, je pense que ce qui les rend le plus touchants d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont de moins bon en eux. Et franchement, ouais, c'était vraiment sympa à lire. Et de plus, je trouve que l'intrigue est plutôt sympa et ouvre de très bonnes bases en fait pour une saga après. Donc j'ai hâte également de voir ce que ça va donner, surtout que je crois pas, enfin je crois que le tome 2 est même pas écrit. À la rigueur, un palais d'épines et de roses, ils sont écrits, publiés, mais je crois que là, non, on a vraiment que ce tome 1 pour l'instant et j'espère vraiment que le tome 2 ne tardera pas trop parce que j'ai vraiment envie de savoir ce que ça va donner tout ça. Et avec la fin qu'on a, j'avoue qu'on a qu'une envie, c'est un peu connaître la suite quand même, hein, voilà, on se dit bon allez, hein, il est où le livre? Il est où le 2? Allez, envoie-le-moi. Parce que c'est vrai que voilà, ça laisse un peu sur notre faim quand même, on a envie de savoir le reste. Enfin, ce qui va se passer après tout ce qu'on a eu là, après ce final, on a envie de savoir ce qui va se passer après. On finit le livre, on se dit ouais, et après, allez là. C'est bon, maintenant que je suis dedans, là, maintenant que j'ai mis un peu longtemps au démarrage, mais que j'y suis là, allez, fournis-moi la suite. Et voilà. Donc, franchement, ça a été une super bonne découverte et un coup de cœur. Celui-là, c'est clair, c'est. Voilà, j'ai pas à me poser la question de est-ce que c'est un grand, est-ce que c'est un petit coup de cœur, ça a été un coup de cœur. Avec des qualités et des défauts, hein, puisque comme je vous le dis, j'ai mis vraiment longtemps avant de rentrer dans l'histoire et je trouve que voilà, c'est. Il y a également une dimension de longueur et de. Bah, avec ces faits répétés, il y a un peu une dimension également de longueur, un peu comme dans Un palais d'épines et de roses. Et c'est vrai que j'ai traîné ce roman, puisque celui-ci, en fait, c'est celui que j'ai commencé le premier parmi les 4 dont je vous ai parlé. Et c'est celui que j'ai terminé en dernier. Voilà, donc je l'ai vraiment traîné, mais en même temps, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, j'avais plus forcément envie de le quitter, et c'est vrai que il y a cette entrée qui est un peu compliquée, et qui fait que, voilà, on a du mal à se lancer dedans. Moi, j'avais du mal à avoir envie de le lire, en fait. Mais voilà, mais sur la fin, j'avais du mal à le lâcher aussi, donc c'est un peu la contradiction de ce roman, et je vous le conseille vivement. Tout comme je vous conseille tous les autres livres que je vous ai présentés là, parce qu'honnêtement, ça a été que des bonnes lectures. Donc même si j'ai assez peu lu pour l'instant en ce début juin, honnêtement j'ai fait que des bonnes lectures et j'en suis ravie. Donc je ne peux que vous conseiller les 4 romans dont je viens de vous parler. Je crois qu'il y a un feu d'artifice. Vous vous en foutez, mais je crois qu'il y a un feu d'artifice. J'entends que ça pétarade depuis tout à l'heure, mais je croyais que c'était mes chats qui faisaient des cons. Mais non, c'est dehors.
On s'en fout. Bref, je vais aller voir ça de plus près. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien, lisez bien, faites plein de choses cool. Profitez de vos vacances si vous y êtes. Et sinon, je vous souhaite aussi plein de bon courage pour ceux qui passent le bac et ceux qui passent le brevet. D'ailleurs, Océane, je pense à toi très fort parce que je sais que c'est ton cas. Et voilà, et je vous fais à tous de gros bisous. Et puis n'hésitez pas à me partager vos avis sur les livres dont je vous ai parlé, ou sur d'autres livres d'ailleurs. N'hésitez pas à me partager vos blogs, vos chaînes. Voilà, moi j'aime toujours découvrir. Je vous fais des bisous parce que cette vidéo dure depuis beaucoup trop longtemps. Et puis à la prochaine, salut!